Yop, yop, et encore, yop. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais je dirais même plus, c'est comme ça qu'on dit? Je dirais même plus, ce qu'ils disaient ça les frères Dupont dans Tintin, je dirais même plus, c'est une sorte de série de vidéos auxquelles j'ai réfléchi depuis quelques temps. J'attendais de m'installer. Mais en gros, je vous explique. Dernièrement sur YouTube, j'ai fait des lives où je composais en direct. Donc certains m'ont dit que c'était plutôt cool, vous avez apprécié, moi j'avais pas mal apprécié aussi, mais réellement voilà, c'était un live comme ça, en mode un peu à l'arrache, je compose en direct avec une inspi qui me vient sur le moment. Et je me suis dit pourquoi pas pousser le concept un petit peu plus loin en faisant des compos, mais à la manière ou à la façon de certains groupes ou de certains morceaux. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai choisi Metallica, forcément il fallait rentrer dans l'art dès le début. Pourquoi Metallica? Parce que moi je suis un très gros fan, parce que les guitaristes malgré tout on kiffe Metallica, et parce que j'ai fait mes armes dessus et il fallait taper dans le lourd et dans l'art directement dès la première vidéo. Mais voilà, le but c'est de faire une série de vidéos où je compose des fois à la manière de Linkin Park, de Sum 41, de Megadeth, ou même de morceaux phares comme Lose Yourself de Eminem, ou des morceaux de funk, de reggae. Bref, c'est aussi à vous de me donner des idées, moi c'est cadeau, je fais tout ce que vous voulez, ou même du jazz manouche, bref, moi je m'en fous, je fais tout. Donc n'hésitez pas dans les commentaires déjà à me dire si l'idée vous plaît, et n'hésitez pas justement à me lâcher des noms de groupes auxquels je pourrais essayer d'esquisser une compo, ou même des morceaux phares, des morceaux cultes. Le but c'est vraiment de kiffer comme d'habitude ensemble. Donc bien évidemment Metallica c'est du très lourd, c'est du très sale, ne vous attendez pas à la fin de la vidéo, à part si vous avez 4 heures devant vous, 5 heures, 6 heures, à avoir une compo terminée de A à Z, 8 minutes. Mais voilà, en gros je vais essayer d'esquisser, comme je l'ai dit, une compo humblement, en toute humilité, façon Metallica, avec ma patte, mais pour vous montrer qu'on peut faire des petites idées, comme si qu'on posait des idées, et que j'allais appeler mon pote James Hetfield et lui dire « Tiens mon pote, j'ai une instru pour toi, est-ce qu'elle te plaît, est-ce que je peux la continuer ?» On va essayer de faire de la guitare, de la batterie. Le but c'est que vous rentrez avec moi dans mes logiciels, que vous voyez comment ça se passe quand je compose, que vous voyez un petit peu tout ce que j'utilise, comment je vais me foirer dans des idées, comment je vais me foirer dans l'enregistrement, comment je vais essayer de réussir quelque chose. Bref, aujourd'hui on va composer à la manière des monstres de Metallica, c'est parti. Ok, nous voilà du coup sur ma petite session. Donc tout ce que vous voyez en vert, ce sont les guitares. J'ai mis pour l'instant 1, 2, 3 guitares. On va voir un petit peu si on va affiner. Moi le but c'est, voilà, j'aime bien les morceaux de Metallica type Fade to Black, One, Orion, Bathory, Master of Puppets. Mais en gros voilà, j'aime bien quand il y a du clean et un peu après ça attaque en disto. Donc le but c'est d'essayer de créer un petit clean, un petit thème assez sympa en clean. Puis ensuite tout balancer en disto. Et puis ici on voit que j'ai un petit logiciel de batterie calmement, que voilà, c'est SSD, il est très très bien, c'est juste que maintenant il est un petit peu vieillot, il date de 2012 je crois, 2000... ouais, 13, 12, donc faudrait que je pense à le changer, mais on a beaucoup de choses, beaucoup de kits, et c'est quand même du lourd. Au niveau des simulations d'ampli, j'utilise Bias FX, certains le savent déjà, donc c'est vraiment du très lourd. On a beaucoup de choses. Donc là j'ai chargé un petit clean, vraiment témoin. On va essayer de travailler un peu pour donner un petit côté un peu plus métalliquesque. Alors on voit qu'on a un clean qui est un petit peu trop rempli en gain, donc je vais baisser ça. Je vais faire un petit truc assez basique. Hop. Ok, on va donner un petit peu de corps juste en rajoutant de la reverb. Un petit peu abusé, mais ça donne un peu de corps. Et moi j'aime bien les chorus un peu comme Sanatarium qu'ils utilisent dans pas mal de morceaux. Il y a beaucoup de chorus dans Metallica. Oui, il est un petit peu abusé. Bon, celui-là est un petit peu vénère, mais on va un petit peu baisser tout ça l'intensité. Ok. On va creuser un peu les basses et on est bon. Ok, j'ai quelque chose de plus ou moins correct. Plutôt bien. Écoutez, au niveau du tempo, je suis parti sur un tempo de 100. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de régler vos tempos avant de commencer et de savoir vraiment votre tempo d'origine. Petit café avant. Écoutez, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire composer et essayer de trouver des petites idées qui vont nous permettre d'avoir un fil conducteur. C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est le départ. Faut un petit peu gratouiller partout. J'applique aucune théorie, c'est très rare, à part vraiment si je compose des solos, mais j'applique aucune théorie dans mon jeu quand je vais composer. J'aime bien la temporalité, le pa. Comme ça, donc on peut utiliser les basses qui descendent en 3, 2, 1, faire 0, 3, 2, 1, et avoir un petit alliage autour de ça.
Ok, je pense que je vais enregistrer cette base-là, j'aime bien. Je suis pas fan de la dernière. Ouais, on va la laisser quand même, on va la laisser, je pense, juste en intro, et puis après on va se faire une boucle un petit peu plus liée pour avoir vraiment une sorte de début de couplet, quoi. Voilà, je fais juste ma petite boucle pour avoir un truc vraiment en mode c'est plus couplet qu'autre chose. Pas les laisser sonner à la fin, histoire d'avoir un truc vraiment complet. Alors on va dire que ça c'est l'intro, on se fait une mini maquette. On va dire que ça c'est l'intro, on va dire que ça c'est les couplets, et on va s'en faire plusieurs. Là où la batterie elle rentrera ici, quoi. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre une petite guitare d'ambiance, comme s'il y avait le deuxième guitariste, avec Fid ou Kirkamet, peu importe, caler du petit lead. Mais vous allez voir, on va mettre vraiment de la grosse ambiance avec des effets, je pense. Déjà, on va enregistrer un truc, on va essayer d'enregistrer un truc normal, cool, quoi. Ok, j'ai une petite idée pour faire un petit rappel un peu sanatorium. On va caler les petites harmoniques et vraiment faire un truc genre... Ouais. Truc comme ça, on va voir. La petite impro d'Armo à la fin, j'ai bien kiffé. Donc maintenant, si on peut s'intéresser à mixer tout ça, qu'est-ce que ça peut donner de faire un truc vraiment ambiante, quoi. On va la plonger dans la reverb déjà. Est-ce que j'ai un petit delay qui traîne? Celui-là? Le but, en fait, tu vois, c'est vraiment de le mettre en fond derrière, histoire de donner une guitare d'ambiance qui donne un peu de charme à tout ça. Ok, j'aime bien le délire que ça donne. Voilà, ça fait un truc assez cool. Donc on se fait juste une petite boucle avec tout ça. J'ai envie de faire du vénère, mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Les batteries. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer bien comme il faut. Et je pense que la batterie, on va la faire rentrer à ce niveau-là, ici, pour qu'on puisse avoir un petit sample de batterie tranquillement. Et que ici, en fait, là, il se passe quelque chose pour transiter vers un truc énervé. Pour ma batterie, normalement, j'ai sélectionné, on va prendre un kit métal. Un truc qu'on voit un petit peu, genre pas ça. On va commencer à faire un petit peu la batterie. Moi, je propose qu'on fasse des petites ambiances au début, là.
Ok, donc ce que vous voyez, les petites couleurs, quand je règle, en fait, c'est la vélocité, c'est soit on tape plus fort, soit on tape vraiment moins fort. Ce qui donne plus d'humanité au jeu. Ouais, on va faire un petit truc sympa. Et voilà, on part. Bon, c'est bébé batterie. Hein. Donc on va partir. Et là, moi, je verrais bien effectivement un petit truc tout cool au charlet. On va mettre tout simplement un petit pattern de charlet derrière. Des petits roulements façon rap. Pourquoi pas un charlet ouvert. Pas mal ça, non? Bon, écoute, on va aller jusque là déjà. On va voir ce que ça donne. Et là, on va essayer de créer un petit pattern rythmique. J'aime bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tout ça et on va juste mettre un peu de variation dans ce qu'il utilise. On va se réécouter un petit peu. Donc du coup, moi, ma deuxième partie, je vais avoir bien de petits trucs de batterie cool là. Pas mal ça. Voilà, on va rajouter des petites choses de charlet histoire de donner un peu plus de variation justement. Et là, en fait, je vais caler un gros roulement pour après attaquer la disto vénère. Ok, en fait, ça va juste m'amorcer. Déjà, on va reculer tout ça. Hop. Donc du coup, j'ai une petite idée vénère. Un truc comme ça. Bref, en fait, on va laisser le clean derrière, qui va un peu continuer, et on va venir ambiancer avec la batterie et la disto, quoi. Je vais essayer juste de voir ce que ça peut donner. Ouais, j'ai à peu près l'idée. En fait, je suis venu suivre tout simplement le fameux 0 que j'avais fait dans la clean, le 3, le 2, le 1, mais en power chord. Du coup, je viens juste appuyer au début les temps, tout simplement en mettant une petite saccade. Un petit CTRL S, ça fait toujours du bien. On va ambiancer avec un petit slide au début. Il était dégueulasse. Ok, le deuxième, je le verrais bien en mode... genre plus... bien plus lourd. Ok, on va écouter ça, après on va faire la batterie de cette partie, mais juste en toute chose, évidemment, normalement je double les guitares, j'en fais 2, mais là voilà, ça serait trop long pour la vidéo, c'est juste pour faire au moins une lourdeur. Le fait d'en faire 2, déjà, je les mets à gauche-droite, et ça fait un truc un peu plus balèze. Bon, écoutez, on va faire la batterie directement. Bon, bah là, faut appuyer, hein, comme un bourrin. Hein.
Ok, là, on y va bourrin, là, on y va bourrin. Je suis en mode clic sur la souris. Hein. Bon, là, j'ai fait un truc un peu mode Kalachnikov. Ouais, un truc comme ça. Non. Non. Ouais, c'est ça. J'étais du père. Et là, les gars, faut couper tout, là. Couper le clean. Pas, et là, faut appuyer comme un porc. Ta. Est-ce qu'il sait faire ça, là, Sulric? Est-ce qu'il sait faire la mitraillette? Ouais, c'est pas mal, ça. Et là, boum. Bah là, on est tipard, hein. Je pense que je vais faire le dernier thème. Ouais, je vais faire 2 thèmes encore. Puis après, on stoppera, on se fera une écoute. On verra combien de temps on aura. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un petit rappel, un petit clin d'œil Master of Puppets. Genre le mettre... Aïe, j'ai craqué l'épaule. Ouais, bien coupé, bien net là. J'aime beaucoup ce riff. Donc on sauvegarde comme d'hab, CTRL S, on est au taquet. Donc là évidemment pas de batterie. Hein. Là c'est genre... Ah ouais, on va faire des pas. C'est bon ça. Ça c'est bon. Même la petite harmonisation est tue. Hein. Donc là on va vraiment découper. Tic tic tic. Bon bah là il est temps d'envoyer du lourdingue avec la triba les amis. Il aime bien les roulements de caisse claire, Lars Ulrich. Ta. Et puis là les gars, bah on est parti, hein, on balance le riff à mort. Ok, donc là, sincèrement, j'ai déjà l'idée en tête de la suite, ça va être très lourd. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait vite fait une batterie, je vois si je double la guitare, je suis pas très sûr, parce que bien évidemment, là, ça manque d'une petite guitare derrière qui vient faire des petites notes, un petit peu comme ici, là. Voilà, ça manque de ça, clairement, mais voilà, je veux aller au plus efficace. Donc, on se fait la petite batterie, un truc comme ça, un truc qui envoie grave du sale, là. Genre tout, pas. Ouais, c'est plus ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Là, on va boucler direct. Et la big roulement de la mort, façon death. On s'en fout. On est bien. Vas-y, je fais vite fait à l'arrache, même si elle est pas ouf, une deuxième guitare. Au pif, elle passe grave. Bon là c'est vraiment cool, je suis assez content du rendu, mais j'ai des petites idées pour la suite. On va terminer sur un dernier thème, je pense, un peu en mode épique, genre à la One. Ouais, je verrais bien un truc à la One, mais comment ils font dans One? Faut pas faire un plagiat complet, mais...
Ouais. C'est pas le plus propre du monde, mais pour une démo à envoyer à notre Jump Set Field. Et on terminera sur ça, les copains. Je vous fais la batterie en 2 spies. Ok, donc là, on va complètement rafaler la grosse caisse. Waouh, c'est lourd. On peut peut-être faire un peu de groove avec les... Ok, les man, combien de temps j'ai mis pour faire tout ça? J'ai pas de repère temporel. Genre peut-être 1h30, j'en sais rien. Quelle heure il est? Je suis perdu. Donc moi sincèrement j'ai surkiffé l'exercice de faire ça. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce délire là et qu'on va pouvoir faire d'autres groupes genre Linkin Park, comme je disais Sum 41, d'autres ou des morceaux type, tu vois. Essayer de vraiment composer à la façon d'un groupe ou à la façon d'un morceau, ça serait vraiment top si vous kiffez le délire. Mais j'essaie de faire un truc au plus réaliste pour vous. Cette petite vidéo vous a plu, dites dans les commentaires, donnez vos idées prochaines d'autres morceaux. Moi c'était un gros plaisir comme toujours, n'oubliez pas dans la description il y a tous les liens pour me soutenir, que ce soit le Insta, le Discord, là où vous pouvez faire des dons, le Utip, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment tout et c'est sur Insta que je suis le plus actif si vous voulez des news, des petits teasers, etc. Donc voilà, je vous laisse ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter en musique, je vous laisse un œil sur la session pour que vous puissiez profiter et surtout écouter et je vous dis ciao.